François Depré, ou Fidjez, comme il aime à se faire appeler. Ne vous fiez pas à ce sobriquet ridicule, car avec son visage anguleux et sa mine patibulaire, il a réussi à faire régner la terreur dans une ville pourtant bien connue pour sa douceur de vivre, Angers. Angers, une ville où tout a basculé. Nous allons tenter de comprendre comment un jeune garçon pourtant privilégié a-t-il pu emprunter une telle trajectoire. Jeune François n'a pas vraiment le parcours classique d'un délinquant. Né le 25 septembre 1990, il est le dernier d'une belle famille comptant 4 enfants. Immédiatement choyé par sa maman, il passe sa jeunesse dans les beaux quartiers d'Angers. Ses vacances, il les passe au bord de la mer, à la campagne, au ski. Comme le montrent parfaitement ces images, illustrations d'une jeunesse heureuse et sans histoire, rien, non vraiment rien ne les prédestinait à la vie tumultueuse qu'il allait mener par la suite. Une de ses proches a accepté de nous livrer un témoignage qui nous montre comme le petit François était alors loin de ce qu'il est devenu. Un jour, quand il était ado, il est arrivé à la maison et il a trouvé une petite boîte comme ça. Il l'a ouverte et il a découvert un chaton. Et là, il est devenu complètement gaga, complètement neuneux. Voilà, c'était peut-être le dernier moment, je pense. Après, j'ai eu des doutes. À l'aveu même de sa sœur, Platon le chat aurait donc rendu le jeune François neuneux. Dès lors, et très rapidement, Fidjez, comme il se fait appeler maintenant, se montre moins prévenant, est de moins en moins souvent à sa table de travail et commence à traîner dans les quartiers chauds de la ville d'Angers. Il troque ses mocassins pour des TN et oublie son Bermuda pour lui préférer un jogging. Cela ne manque pas d'éveiller les soupçons de sa maman, qui s'inquiète. Que fait François ? Là, je me suis posé vraiment des questions. Il y avait la tentation du Jungle Jane, le zoo du Jardin des Plantes, des bateaux le long de la Loire, avec ses complices peut-être. Vraiment, je me suis fait du souci. Les craintes de sa maman étaient justifiées. François ne cessait d'écumer les bas quartiers d'Angers, toujours à la recherche de nouveaux forfaits. L'un de ses grands jeux, c'était de jouer avec la perceuse, comme en témoigne son beau-père. C'est vrai quoi, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui m'a appris de lui apprendre à percer des trous? Aux grandes dames de sa maman professeure, Fidjez ne se contente pas de commettre diverses exactions dans les rues ou de percer des trous. Il est aussi la terreur de sa classe et de ses professeurs. Ainsi, sa prof d'anglais du lycée suit une thérapie depuis qu'elle l'a eue dans sa classe. Elle a accepté de nous livrer son témoignage. Par crainte, elle a préféré conserver l'anonymat. Oui, je me souviens très bien du jeune de Pré, comme on l'oubliait. On tirait au sort à chaque rentrée avec l'ensemble des enseignants pour savoir qui allait y avoir dans sa classe durant toute l'année. Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est que certains peuvent être parfois tendus à l'écoute d'une craie sur un tableau. Moi, c'était son rire. À chaque fois qu'un de ses camarades se trompait en classe, il le dégainait. Lors des vacances scolaires, je n'avais qu'une peur. C'était pas d'entrer. C'était d'entendre résonner dans ma tête ce rire. S'il est terrible avec ses professeurs, il en fait aussi voir de toutes ses couleurs à ses camarades. Un ancien ami témoigne. François Depré, bien sûr que je le connais. Je lui dois ma stérilité. Une fois, j'ai eu le malheur de vouloir le ridiculiser. Il m'a broyé une bourse. Depuis, je peux plus avoir de gosse. Ces témoignages permettent de dresser un portrait peu flatteur de François Depré. Pourtant, en 2008, son visage change radicalement. Le loup redevient agneau. Du jour au lendemain, François a complètement changé. C'était terminé, François Fidjez, le king de la night, comme il aimait s'appeler. Non, en fait, François, c'était devenu l'accro aux ventes privées, qui s'achetait des crèmes pour s'entretenir, qui faisait des pompes dans sa chambre. Et c'est surtout devenu celui que j'ai vu une fois au CDI, un midi, en train de réviser sa philo. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait vraiment changé. Pourquoi un tel changement d'attitude ? Ses proches cherchent à comprendre. D'autant plus qu'ils ont constaté un phénomène très étrange. François ne cesse de manger, notamment du beurre de Chaux-des-Prés. Pour noyer un chagrin d'amour dans le beurre ? Toujours est-il
que cela provoque parfois des ruptures de stock dans le village. Bonjour madame, j'aurais bien voulu en prendre une dizaine de beurre. Ah, je suis désolée, il y a un monsieur qui est venu, on n'en a plus du tout. Ah oui, il faudra voir ce monsieur aussi, il faudra lui reparler. Hein. Ce changement brusque d'attitude étonne tout l'entourage de Fidjez. Nous recevons aujourd'hui, sur le plateau de Faites entrer l'accusé, le docteur Spiegel, spécialiste des comportements déviants. Bonjour docteur Spiegel. Bonjour Christophe. Comment pouvez-vous expliquer qu'une raclure, une crapule de la pire espèce, un cancre tel que François Depré, ait opéré un tel changement, au point de réviser sa philo au CDI, de continuer à se faire appeler François, ou même de dévorer des plaquettes de beurre? Est-ce que vous avez une explication? Eh bien, mon cher Christophe, je crois qu'il faut en revenir à la genèse de la vie du petit Depré. C'est un enfant comme les autres, un jeune garçon privilégié. Il se trouve qu'il change d'attitude à l'adolescence. Pourquoi? Parce que comme tous les garçons de son âge, il tombe amoureux. Alors il veut faire le dur, il veut faire le rebelle, il commet les 100 coups. Et puis un beau jour, il essaye tout simplement de conquérir sa belle en montrant ses muscles. Tout simplement. D'accord, mais pourquoi redevenir agneau? Parce qu'il a réussi à la conquérir. Il a eu la belle Gabrielle, tout simplement. Il a réussi à avoir celle qu'il voulait. Maintenant, il redevient ce qu'il était profondément, au fond de lui, quelqu'un de bien. D'accord. Merci beaucoup, docteur Spiegel. Je vous... C'est donc l'amour qui explique ce changement radical de François Depré et nous amène aujourd'hui au mariage de François et Gabrielle.